C'est l'un des meilleurs voleurs d'Amérique. Aucune expérience criminelle. Peut facilement voler 17 millions de dollars et seulement 7 ans de prison. Le premier jour de prison, il est devenu grand frère. Même les agents doivent lui respecter. Il s'appelle David Gantete. Depuis qu'il était enfant, il était timide et n'osait rien faire. Pour obtenir de l'argent pour flirter avec mademoiselle Kelly Campbell, il a l'intention de voler de l'argent à la trésorerie. Profiter de l'occasion lorsque ses collègues quittent le travail. Il fait irruption à la porte de la trésorerie. Glissez la carte pour confirmer le nom. Ouvrez les portes de la trésorerie. Entrez à l'intérieur et regardez en bas. Devant lui se trouvent 17 millions de dollars soigneusement arrangés. Il était fou de joie. Tirez le chariot pour amener les dollars à sa voiture. Soudain, son obstination ressurgit. Il a arrangé les morceaux d'argent très soigneusement. Ses complices à l'extérieur l'ont exhorté à agir rapidement. Il a juste renoncé à son entêtement pour jeter des dollars dans la voiture. Mais les dollars étaient trop, et il était si fatigué qu'il avait le souffle coupé. À l'heure actuelle, son collègue est 5Q. Personne ne sait pourquoi il est revenu dans la société. Juste à temps pour voir David mettre l'argent dans la voiture. Il a rapidement atteint le pistolet pour finir 5Q. Mais 5Q a supposé qu'il faisait des heures supplémentaires. Lui a dit de rappeler au patron d'obtenir de l'argent pour les heures supplémentaires, puis s'est détourné. Il a continué à charger l'argent dans la voiture. Sur la pointe des pieds pour courir vite. Faire un circuit pendant 2 heures. Il a fini par transférer tout l'argent de l'entrepôt dans la voiture. Ensuite, il a pris un balai et a brisé 3 caméras de surveillance. A sorti tous les enregistrements de surveillance, puis a dansé de fête devant la voiture. Il ne savait pas qu'il y avait une autre caméra qui enregistrait tout le processus. Et quand il a fermé la portière de la voiture, son visage est devenu vide. Il y a trop de dollars dans la voiture, rendant la porte de la voiture incapable de se fermer. Il a dû ramper dans la voiture, poussant l'argent vers l'avant. En conséquence, la porte de la voiture s'est soudainement fermée. Enfermé le dedans. Il voulait franchir la petite porte en fer pour entrer dans le cockpit. Mais parce que le cul est trop gros pour passer à travers. En se décidant, il a eu une idée. Utiliser du ruban adhésif pour attacher les dollars, dans un bâton. Puis prend ce stick et appuie dessus sur l'accélérateur. Il a déverrouillé le démarreur de la voiture et mis le levier de vitesse en première vitesse. Cassé le mur de l'entreprise. 4 complices apparaissent pour l'aider et prendre l'argent. Perdu dans le noir. Bien qu'il ait volé tant d'argent, le nombre était trop grand. Ses complices lui ont fabriqué une fausse carte d'identité lui disant de se cacher au Mexique. Kelly Campbell a fourré 20 000 dollars dans les sous-vêtements de David. L'habiller en homosexuel. Promettez également à David qu'elle prendra le reste de l'argent. Dans quelques jours puis aller au Mexique avec lui. Il est très content. Supposez qu'il pourrait vivre immédiatement avec Kelly Campbell. À l'aéroport, l'agent de sécurité l'a vu habillé bizarrement. Devinant que c'était un pervers qui n'osait pas vérifier, il le laissa passer la porte. Il a sorti 100 dollars de ses sous-vêtements et a acheté un sac de bœuf séché. Tout en mangeant du bœuf séché, s'est envolé pour le Mexique. Après son arrivée à l'aéroport, il a vécu une vie somptueuse. Louer un hôtel 5 étoiles puis partez à la mer pour jouer avec les anguilles de mer. Les bananes transportent toute la pièce, la bière boit tout le tonneau. Après une promenade, il avait la diarrhée, résolu à la piscine. Après l'extravagance, il a commencé à manquer Kelly Campbell. A immédiatement appelé Kelly Campbell pour lui demander de venir bientôt au Mexique. La fille n'arrêtait pas de lui dire d'attendre encore quelques jours. Il est maladroit, adorable. Devrait croire Kelly Campbell sur parole. Il s'est avéré que Steven et sa bande n'allaient pas partager l'argent avec David. Et ils veulent qu'il soit responsable de cela. Steven a donné l'adresse de l'hôtel où David séjournait à la police. 3 policiers mexicains avec des mandats recherchés se sont rendus à l'hôtel pour l'arrêter. Juste au moment où il est descendu chercher la pierre, de sorte que la police n'a pas pu l'arrêter. Mais il a vu un mandat d'arrêt au comptoir. Peur de transpirer, puis s'est précipité hors de l'hôtel. Courant jusqu'au bord de la plage, David a sauté dans un bateau de pêche. Échappé à l'arrestation de la police. Il a téléphoné à Kelly Campbell. Lui a dit d'apporter rapidement les dollars au Mexique avec lui. Steven et les autres ont fait en sorte que Kelly Campbell continue de lui mentir. Maintenant il trouve dans son portefeuille la carte de visite d'un préparateur physique. La personne sur la carte de visite est Steven. Il ne l'a pas remarqué, mais a lu le nom de Steven à haute voix, ce qui a fait transpirer Steven. Car Steven est complice d'eux. Mais il ne savait pas que la véritable identité de Steven avait été révélée. Steven a dû trouver un assassin à engager pour tuer David. Et ce tueur adore manger du poulet frit.
Il l'appelle le prince du poulet frit. Chaque fois qu'il mange du poulet frit, ses yeux révèlent une intention meurtrière agressive. Peut effrayer beaucoup d'enfants en pleurant. L'assassin arrivé au Mexique a vu David faire du roller. Il a ramassé un fusil de chasse vieux de 150 ans et l'a pointé sur David. Quand il était sur le point d'ouvrir le feu, l'assassin au visage noir est tombé en bas. Effrayé les vieillards qui jouaient aux cartes en bas. L'assassin se leva et se dirigea vers David, mais n'a pas choisi de le tuer sur le champ mais l'a laissé s'enfuir. L'assassin pense que pour laisser échapper David, alors il y a un sentiment de joie en tirant et en tuant. L'assassin est quelqu'un de très méchant. Patin à roulette à pied, deux mains accrochées au chariot, dérivant avec la voiture pour s'échapper. De façon inattendue, le camion s'est soudainement arrêté. L'assassin lui lança une longue lance. Il baissa la tête pour éviter. La lance a percé le fourreau de fer. Le conducteur a été surpris, a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a filé, avec lui en fuite. Après avoir renversé 300 étals de fruits, il a réussi à échapper à la main de l'assassin. Il a de nouveau appelé Kelly Campbell et lui a dit de venir le sauver. Kelly Campbell a dû clarifier la vérité. Steven engage des assassins pour vous chasser. 17 millions de dollars n'ont rien à voir avec vous non plus. Même la blonde, une fois, t'a parlé d'amour. Ils te trompent tous, après avoir appris la vérité. Il se sentait très triste. Toute la nuit sans dormir, mais sur le bord de la route à manger de la pastèque. L'assassin est soudainement apparu, attrapa l'autocuiseur et le frappa, le faisant s'évanouir. Quand il se réveilla, il se retrouva dans la baignoire. Le tueur essaie de vider les toilettes. Après avoir tué David, il le fourrera dans la conduite d'eau souterraine. Il paye le double pour le tueur. Le tueur a pris son portefeuille. À l'intérieur, il n'y avait que 30 dollars. L'assassin leva le couteau devant lui menaçant de le faire trembler de peur. Ne sait pas comment faire. Et les assassins ont l'habitude d'aimer voir l'identité de la cible. Rien qu'en regardant le papier, l'assassin se figea. Son nom est exactement le même que celui de l'assassin. Même la date de naissance et le lieu de naissance sont identiques. Le tueur pensa que c'était le destin, pleura et lui pardonna. Inclinant la tête, ils devinrent jumeaux de pères différents et de mères différentes. Lui et l'assassin étaient assis près de la plage et parlaient. Courir sur le sable, se serrer dans ses bras pour nager dans la mer. Lorsque l'assassin est parti, il a laissé à David 50 000 dollars et l'a embrassé en secret. Et David, après avoir été influencé par l'assassin, a décidé de combattre Steven. A menacé Steven de lui donner 6 millions de dollars. Sinon, il se présentera à la police. Accepté par Steven, il a attendu à la banque, vérifiant son compte toutes les 30 minutes. Vérifié 3 jours de suite, pas même un centime n'a été reçu. Cela le rendit encore une fois très en colère contre Steven. De façon inattendue, Steven a kidnappé Kelly Campbell. Prendre la vie de Kelly Campbell pour le menacer. Lui a dit de trouver une île en Afrique et de se suicider. Si David n'obéit pas, Kelly Campbell sera tué. Pour sauver Kelly Campbell, il a dû acheter un billet d'avion pour l'Afrique. Mais à l'aéroport, son identité a été révélée. 3 policiers sont apparus pour l'arrêter. Lorsqu'il tourna la tête, il revit le tueur. L'assassin doit retourner en Amérique pour tuer Kelly Campbell. Il dit à l'assassin, Kelly Campbell est sa déesse, ne peut pas la tuer. Dès que l'assassin a entendu cela, il a décidé de refuser la mission et de lui changer le billet. L'assassin est allé en Afrique et il est retourné aux États-Unis pour sauver Kelly Campbell. Au moment où il s'apprêtait à partir, la police est venue l'arrêter. Le tueur a utilisé ses yeux pour signaler. Il rejeta la tête en arrière et cassa le nez du policier. L'assassin a également immédiatement pris des mesures. A renversé 2 policiers, puis s'est enfui précipitamment. Monté dans l'avion. Mais dans l'avion il a commencé à se réexaminer. Il se rend compte qu'il est le voleur le plus pathétique de l'histoire. Enlevé 17 millions de dollars à la seule banque. A été trompé par son associé Steven. A pris 20 000 dollars et s'est enfui au Mexique. Et il a été vendu par ses complices et a été traqué. Plus odieux, c'est que Steven a kidnappé Kelly Campbell pour le menacer. Il n'en pouvait plus et devait rencontrer Steven pour se battre. Il atteignit la porte de la maison de Steven et découvrit. Steven a utilisé ses 17 millions de dollars pour acheter des manoirs et des voitures de luxe. Il était extrêmement en colère. Sortez votre télescope et regardez autour de vous. A découvert que Steven ouvrait une fête invitant tous les riches invités. Il portait un luxueux costume occidental et attachait ses cheveux en queue de cheval. Se faufilait dans le sous-sol du manoir. Découvert de l'argent caché dans des caisses en plastique. Puis il apporta une corbeille de pain et de fruits pour inviter tout le monde à en prendre. Puis faufilez-vous dans la fête. Il sortit un gros pistolet et le fourra dans son pantalon.
s'est approché tranquillement de l'homme de main de Steven. Pointé le pistolet vers le nez du junior. Enveloppé-le avec du ruban adhésif. Puis a cassé la porte de la salle de sauvetage de Kelly Campbell. David a amené Kelly Campbell sur la scène du party. Tenant une arme pointée sur Steven, lui a dit de se rendre. Mais le pistolet appuie sur la gâchette, casse la cartouche de gaz. Le costume d'un homme est explosé pour révéler un microphone d'écoute clandestine. Pour rendre Steven encore plus mal à l'aise, il a fait irruption dans le garage et est parti dans la voiture de course préférée de Steven. A ensuite dit à Kelly Campbell d'utiliser une bouteille de vin pour mettre le feu à une autre voiture de luxe. Steven pâlit de colère. David était à nouveau fou de joie. Il a donné un coup de pied dur sur la pédale d'accélérateur et a frappé la porte en fer en essayant de s'échapper. En conséquence, la voiture est tombée en panne et la porte du portail était en bon état. Steven a rattrapé son retard. Il a attrapé ses cheveux et l'a épinglé au sommet d'une camionnette. David a relevé la tête. Il a vu dans la voiture pleine d'agents spéciaux. Il s'est avéré que les agents qui ont découvert Steven avaient soudainement une grosse somme d'argent. Soupçonne Steven d'avoir volé 17 millions de dollars. Il tente une embuscade ici pour recueillir des preuves. Il a retrouvé son sang-froid, résistant à Steven, et dit que c'était lui qui avait organisé le braquage à la trésorerie. Steven, qui est une personne agressive, se moque immédiatement de David pour ne pas être assez intelligent. Il a également admis avoir planifié l'ensemble du processus de braquage de banque. L'agent dans la voiture tenait un micro pour enregistrer chaque phrase de Steven. Ici, la preuve est claire. L'agent est apparu immédiatement pour arrêter Steven et ses complices. Au tribunal, Steven a été condamné à 250 ans de prison pour avoir planifié un vol de banque. David et Kelly Campbell pour avoir été complices. Et David a de nouveau apporté une grande contribution, réduisant la peine à 7 ans de prison. Les deux ont promis de se marier après avoir été libérés de prison. David a été emmené en prison. Cette prison est pleine de criminels violents. Mais il n'avait pas peur, marchant droit au milieu des criminels. Un grand homme noir se leva. Applaudissant constamment, les autres détenus ont également applaudi. Se regardaient avec admiration. Parce que tu es le meilleur voleur de l'histoire américaine. Les prisonniers pensaient implicitement qu'il était une personne très mauvaise et le respectaient comme leur grand frère. Après avoir vécu 7 ans en prison, il a été libéré de prison. L'assassin l'attendait à la porte du camp avec la même coiffure que lui. David a laissé l'assassin conduire, l'a emmené voir Kelly Campbell. Pendant 7 ans, il a été en prison. Les agents ont récupéré 15 millions de dollars, mais ils ne l'ont toujours pas trouvé. Où sont les 2 millions de dollars restants? Il s'avère, avant qu'il ne se faufile dans le manoir de Steven. Il a roulé un seau d'argent, dans le lac. Le but est de l'utiliser pour épouser Kelly Campbell après sa sortie de prison. Et donc le lâche David a passé 7 ans en prison pour gagner 2 millions de dollars.